Namasté les lions, on fait votre tirage. Je demande à la source quel jeu j'utilise, donc faites avance rapide, hein, ça peut parfois être long pour les lions, s'il te plaît. L'oracle des miroirs. Je vous dis après, c'est un peu à l'envers. L'oracle des miroirs. Guérir avec l'aide des anges. L'oracle histoire de sorcière. Trop à la fois. Sagesse et puissance du Ho'oponopono. J'ai un magnifique soleil là depuis quelques minutes. Carte divinatoire du Feng Shui. Symbolo. Okay. Une dernière, s'il te plaît. Je vous montre déjà celle-ci. Une dernière, s'il te plaît. Oui. Ok. Bon, ce sera 2. Shakti Gaïan. Et... ah non, il y en a 2 qui sont tombés. Message de vos êtres chers. Et l'oracle des animaux. Ok. Bon, je vais chercher tout ça, je m'organise comme d'hab, un petit chouïa, et je reviens. Pause s'il te plaît. Oui. Donc on commence avec l'oracle des animaux pour l'énergie globale. Un petit peu quel animal accompagne le lion. Cette carte s'il te plaît pour les lions. Oh. Le loup. Je suis contente. Vision acérée, une toute nouvelle perception ou une toute nouvelle façon de voir les choses. Bon, le loup c'est la loyauté, évidemment, hein, le loup c'est la loyauté, c'est la force, c'est la solidarité, la meute, l'esprit solidaire, l'esprit combatif, la crainte aussi. La crainte, se méfier, d'où l'importance de ce troisième œil là, mais et d'avoir cette vision perçante, un peu comme l'aigle, hein. On voit loin et on fait confiance à ses ressentis.
L'amour des siens, la loyauté, ouais, je l'ai déjà dit, fidélité, loyauté, la notion de groupe, argenté, argenté. Pourquoi argenté? Pourquoi rouge argenté? Jaune, rouge argenté. Le jaune aussi. Ok. Je ne sais pas. J'ai que des mots comme ça. Peut-être que ça vous parlera à vous. Moi, ça ne me parle pas plus que ça pour l'instant. On verra plus tard peut-être. Le loup, libre parce que entouré des miens, des siens, des miens. Libre parce que entouré des siens, le message du loup concerne la notion de liberté au sein même de notre groupe d'appartenance. Chien sauvage. Donc, quoique d'apparence semblable au meilleur ami de l'homme, le loup reste fondamentalement libre, encore connecté à ses instincts profonds. Son message est le suivant. Ne pas accepter les chaînes, ne pas nous soumettre, ni nous résigner à faire ce que l'on attend de nous, afin d'être accepté et, en réalité, transformé en un gentil loulou. Être transformé. Je corrige un peu, des fois il y a des absences de mots ou des erreurs et dans les cas extrêmes, le loup préfère être solitaire que prisonnier, car il sait qu'à trop accepter d'être domestiqué, on perd son âme. Animal de meute, le loup vit avec ceux qui lui ressemblent, qui partagent les mêmes envies et besoins que lui. Car se reposer sur un groupe avec lequel on a des affinités permet de se libérer du poids de nombreuses contraintes. Parfois, nos révoltes s'apparentent plus à un besoin de dominer que d'être libre. Il est donc important de se poser la question de ce qui nous motive vraiment. Obtenir le pouvoir du chef de meute ou simplement faire respecter notre individualité. Je vais au sol, ça me libère un petit peu de place. Ensuite, donc toi j'en ai pas besoin. On va prendre l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, j'ai pas le coffret là sous les yeux. On y va pour le lion, s'il te plaît. Pour les lions, une carte à la fois. Loi. Donc, quelque chose d'établi. Est-ce que vous êtes en procès, soit à proprement parler, avec la justice des hommes, soit justice divine envers quelqu'un, envers un groupe. Et il vous faut rétablir, on a vu avec le loup, un ordre, peut-être que vous avez été mis en porte-à-faux. Voilà ce que j'ai. Donc, vous devez vous défendre, ou on vous accuse. On se garde, s'il te plaît, pour les lions. Oui. Travailler sur une reconnaissance de soi par rapport à des accusations éventuellement,
soit que vous subissez, soit que vous avez fait subir à quelqu'un. Culpabilité. Là-dessus, vous obtenez tranquillité, donc un retour au calme et ok, la parole. Alors attends, je le mets dans le bon ordre pour moi. Loi, travail, culpabilité, tranquillité, parole. Face à des accusations, le travail à faire pour retrouver une justice, une tranquillité en vous, un travail à faire sur une prise de parole possiblement pour rétablir une quelconque justice qui vous a été volée. Vous avez subi de l'injustice et ça peut également être au travail, soit un travail à faire sur vous pour rétablir cette notion de justice et d'équilibre et retrouver le calme intérieur avec une prise de parole pour vous affirmer. Soit c'est dans votre travail aussi, ça peut être les deux. Mais je pense que il vous est demandé, si ce n'est pas déjà fait, de vous affirmer. Soit vous allez devoir le faire, soit vous voulez le faire, soit vous l'avez déjà fait. Et vous obtenez de ce fait, d'avoir réussi à vous affirmer, vous obtenez comme une forme de réparation. Alors possiblement aussi, c'est possible par... Comment je parle? Possiblement c'est possible. Mais ouais, j'ai des tics de langage. Parce que je retrouve là, je reviens sur le loup qu'on a eu au départ. Ça peut être concernant un groupe, du coup. Des accusations qu'un groupe aurait peut-être fait vous concernant. Vous avez une position à affirmer au sein d'un groupe au niveau du boulot. Ça peut être une famille aussi. Et donc un travail sur vous à faire, une prise de parole pour obtenir réparation. Ou au sein de votre boulot. Faire reconnaître, une reconnaissance, rétablir vos droits, une certaine forme de liberté. Concernant une femme, c'est une femme qui a foutu la merde, ou alors vous êtes une femme, ou alors vous concentrez sur retrouver votre féminin sacré, vous concentrez sur votre intuition, votre émotivité, votre rétablir votre pouvoir en tant que femme au sein d'un groupe. Projection et voyage. Ok, donc vous envisagez de quitter. Vous envisagez de quitter un job, de vous éloigner, ou de vous rapprocher d'une famille de cœur, famille de sang, mais des gens avec lesquels vous êtes en symbiose. On se souvient de la meute, du loup, qu'il a besoin d'être entouré de ses semblables. Donc soit vous vous projetez à quitter parce que le groupe dans lequel vous êtes, où vous étiez, de par ces accusations, le besoin de rétablir l'ordre,
soit vous quittez parce que vous ne vous sentez plus en résonance et que vous avez besoin d'être entouré des gens qui vous ressemblent, qui résonnent comme vous sentir entouré, aimé, épaulé. Soit vous quittez un groupe avec lequel ça ne résonne plus, ça ne résonne pas, soit vous vous déplacez vers un groupe avec lequel vous raisonnez, vous vous entendez, vous avez ces similitudes. Réunion. Réunion. On est en plein dedans. Hein. Je ne vais pas me répéter, hein, puisque ça confirme ce que je viens de dire. Ok. Par rapport à une trahison. Donc voilà, c'est la confirmation de ce que je venais de dire en fait, hein, de rétablir l'ordre. Ok. Donc vous obtenez tranquillité, hein, mais il y a une prise de parole, hein, une affirmation de soi, se défendre, hein, de par une trahison, injustice aussi, hein, j'allais dire possiblement, je ne l'ai pas dit. Ok. Avec l'oracle des miroirs, ça n'a pas été proposé, mais j'aime... oui, il est là. J'aime, c'est mon habitude, j'aime faire le petit Lenormand avec. J'ai du mal à dissocier les deux en fait. C'est mon habitude, donc on y va. Donc le petit Lenormand, et là non plus, comme c'était ces deux jeux que j'utilise quotidiennement, donc j'ai pas le coffret pour vous le montrer là. Il faudrait que je me lève. Je ne les ai pas sous les yeux. Quand je peux, je vous le montre, mais là, je ne les ai pas. C'est pas important. Donc, nous avons celle-ci et celle-ci. Ah, je vous l'ai montré à l'envers, je crois. Hein. Donc, les nuages et les souris. Donc, les nuages représentent une difficulté passagère ou un retard. Et les souris, quelque chose qui ronge, hein, qui abîme, qui détériore. Donc, c'est ce qu'on a vu, hein, rétablir les choses, apparemment, soit qui ont pris du retard et donc et qui vous a blessé, qui vous a mis à mal, donc il faut réparer. Soit ça a pris du temps, soit c'est la notion de souci, hein, mais ça va vite passer. Voilà, c'est pas... et donc même avec l'oracle du miroir, on a bien vu, hein, que vous obteniez réparation, tranquillité. Je me touche là parce que depuis hier, j'ai super mal. Et selon comment je bouge la tête, la douleur est forte. Là, je mets beaucoup trop. Celle-ci, je la prends. Ok, c'est la faux. C'est en anglais, hein, et puis, alors, parce que j'ai l'habitude de travailler avec l'oracle, avec le normand, mais celui-ci. Et je viens d'acheter en complément celui-ci, qui est aussi le normand, mais qui est en anglais. Et donc, j'ai pris un petit moment pour reconnaître la carte, mais c'est bien la faux. Mais je voyais la charrette en premier, celle-ci. Hein. Donc, voilà, couper. Hein. On coupe pour pouvoir récolter. Donc là, en l'occurrence, vous récoltez tranquillité, paix, réparation. Hein. Mais il faut couper avec des énergies malsaines. Et
Il y a de grandes chances que ce soit au boulot, en rapport avec une femme peut-être. Mais bon, soit vous avez réussi à couper, et auquel cas vous obtenez réparation. Et votre paix, votre tranquillité, du fait d'avoir réussi à couper avec ces énergies. Et peut-être à vous en éloigner. Hein. Il a peut-être fallu démissionner ou quitter un job ou un groupe. Les poissons, bon, c'est l'abondance. Ça peut aussi s'apparenter à un gain d'argent, mais c'est l'abondance en général. Ça peut également être les émotions, mais pour moi c'est plus assimilé à l'abondance. Et donc très positif. Hein. Les émotions, mon code à moi, ça aurait été les émotions, j'aurais eu la lune plutôt. C'est comme ça que je fonctionne avec ce jeu. Ensuite, la cigogne. La cigogne, c'est un retour, un retour, un déménagement. Donc on a bien vu le voyage. On l'a bien eu avec l'autre. Là, on le retrouve avec la cigogne. Le fait de devoir quitter, de devoir soit revenir, soit partir. Mais pour moi, c'est s'éloigner. C'est pas le retour. C'est au contraire s'éloigner. Parce qu'on a eu le voyage, la faux, devoir couper. Et maintenant la cigogne. Bon, je crois que je vais m'arrêter là et on va... Ah oui, par rapport à des fardeaux. Par rapport à des fardeaux. Bon. Moi, j'ai plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Vous avez galéré, ça c'est sûr, hein, on le voit nettement. Hein. Mais si c'est pas encore dans vos énergies, vous allez obtenir réparation et ou tranquillité également. Hein. C'est chouette, c'est chouette. Hein. Selon moi, c'est chouette. Ensuite, okay. Guérir par vos anges. Le coffret. Pour le lion, s'il te plaît. Combien? 22 déjà. Lâcher prise. Ici, le lâcher prise, moi je le vois plus. Ça peut aussi être d'arrêter de se prendre la tête par rapport à cette situation-là, qui a été conflictuelle, par rapport à cette trahison concernant un groupe. Hein. Pour moi, c'est quand même concernant un groupe. Il y a plus qu'une personne de concernée qui vous a mis à mal. Donc ça peut être de réussir enfin à lâcher prise, parce que des fois quand on s'éloigne, quand on arrête, on a toujours l'esprit dans l'histoire. Et ça se fait... ça s'en va pas tout de suite comme ça dans les énergies. Même si dans le concret on a réussi à couper, on reste encore à se prendre la tête. On reste dans les énergies du passé. Donc là, soit vous réussissez, soit on vous demande de lâcher prise sur cette situation. Ou oui, vous réussissez à lâcher prise. Donc, je vais quand même lire la carte. Travaillez avec l'archange Michael, donc l'archange de la protection. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Faut couper, hein, on l'a vu. Hein. Est-ce que j'en ai une autre, s'il te plaît? Ah, je dois lire. Ok. Bah oui, mais j'utilise jamais le livret avec celui-là normalement. Alors du coup, comment
Comment est-il rangé? Est-ce que c'est par ordre alphabétique? Est-ce que je mets sur pause? Je mets sur pause ou tu me le donnes rapide? Parce que... Être sanctionné. Je l'ai pas. Ah oui, je l'ai. J'ai failli mettre sur pause. J'allais mettre sur pause, finalement, c'est bon. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile dans votre vie. L'archange Michael vous envoie cette carte en réponse à vos questions à propos du but de votre vie. Peut-être le connaissez-vous déjà sans oser aller, le but de votre vie. Peut-être connaissez-vous déjà le but de votre vie. Oh, peut-être le connaissez-vous déjà sans oser aller de l'avant. Ou peut-être ressentez-vous un blocage par rapport à la compréhension de votre mission. Mission de vie. Mission d'âme, c'est pareil. Ces problèmes ont interpellé Michael, l'archange. Ces problèmes ont interpellé l'archange Michael et appelé ce message qu'il vous transmet par le biais de cette carte. Votre être supérieur est absolument conscient de sa mission divine et prêt à avancer dans la bonne direction. Il est également relié à l'énergie universelle dans laquelle vous pouvez puiser du soutien. Afin que vous atteigniez l'état de votre vraie nature, Michael pourra vous libérer de tout ce qui vous entrave, comme certaines activités et problèmes dressés par votre ego. La marche à suivre: préparez un crayon et 2 ou 3 feuilles de papier, ou, si vous préférez, un document vierge sur votre ordinateur. Respirez profondément en détendant vos muscles, puis écrivez en haut de la page: Archange Michael, que dois-je éliminer pour suivre vraiment le bon chemin vers mon but de vie? Jetez sur la feuille tout ce qui vous vient à l'esprit, les pensées, les sensations, les visions ou les mots isolés. Peut-être le crayon vous semblera-t-il écrire tout seul. C'est absolument normal et sans danger, si vous êtes relié à l'énergie bienveillante de Michael. Sans danger si vous êtes relié à l'archange Michael. Avant de faire ce genre d'acte, comme les cartes, comme tout, il faut demander protection, c'est important. Notez tout ce que vous recevez, même si vous n'en comprenez pas l'utilité. Prenez ensuite le papier, imprimez votre texte s'il le faut, et détruisez-le solennellement en le brûlant, en le jetant à l'eau ou en l'enterrant, tout en déclarant: je libère par ce geste tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, l'oracle des sorcières. Pour les lions. Lion. Une carte à la fois. C'est écrit trop petit, je vois pas. Alors, la première c'était celle-ci, et la deuxième, celle-ci. Et moi je vais prendre mes lunettes parce que je ne vois pas ce que c'est. Inspiration et courage, imagine et conçoit. Okay. Bon.
on avait vu hein, la nécessité d'ouvrir son troisième œil, de l'introspection. On ne l'avait pas vraiment vu, mais on avait la carte de la tranquillité tout à l'heure. Et d'aller de l'avant, hein, de couper avec les énergies basses. Donc l'imaginaire, comme le travail qu'on vous a demandé de faire avec l'archange Michael, pour avancer vers votre juste chemin, vers une... Vu que vous coupez avec ces anciennes énergies, avec un travail, avec un groupe, vous ne savez peut-être pas trop dans quelle direction aller maintenant, et donc ce besoin de s'introspecter, hein, de prendre le temps de trouver les réponses en soi pour s'orienter, donc développer son imaginaire, se visualiser dans différents projets, hein, différents endroits, ou imaginer, concevoir hein, pour s'orienter. Bon, vous êtes soutenu, hein, vous êtes aidé hein, dans cette prise de... Ok, j'ai plus rien. Avec cet oracle, j'ai plus rien. Okay. Le Feng Shui. Ah, est-ce que... Oui, c'est bon. Le livret, il est assez parlant. Je ne vais pas chercher le livret. Alors, pour les lions, c'est pour les lions. Je le prononce pas, hein, vous vous débrouillez. Souplesse. Merci. Pardon. Souplesse. Il est vain, ici, de penser pouvoir déplacer des montagnes en usant de sa seule force. Il faut apprendre non seulement à renoncer et à n'opposer aucune résistance, mais il faut aussi se montrer réceptif et ouvert au dialogue, souple et tolérant dans ses appréciations. C'est gagner dans la douceur. Enfants et famille également. Quelle chance pour vous d'apprendre la douceur. Vous allez pouvoir créer l'harmonie dans votre entourage. Arrêtez de pousser et commencez plutôt à tirer. Si vous poussez les autres, si vous poussez, les autres vont vous résister. Mais si vous tirez, ils n'auront d'autre choix que celui de vous suivre. Et s'ils se mettent à pousser, faites simplement un pas de côté. Ici, le chi est lent et il peut vous rendre apathique, lourd et résistant. Pour éviter cela, installez dans ce secteur un appareil. Quelque chose qui vous aide à retrouver votre vitalité, comme un vélo d'appartement ou un punching ball. Ce n'est pas parce que vous apprenez la douceur ou que vous vivez dans l'harmonie qu'il vous faut céder à la paresse. Comment pouvez-vous adoucir ce secteur? Quelle influence a-t-il sur votre comportement? Où je les ai mis? Je les ai mis où les cartes? Ah,
C'est tellement différent que je l'utilise rarement celui-ci, hein, je ne le connais pas du tout d'ailleurs. J'ai dû l'utiliser 2 fois et jamais pour des tirages juste pour moi. Au tout début que je l'avais acheté, puis j'ai jamais eu l'occasion de faire un tirage avec. C'est le premier. Ensuite, le Ho'oponopono. Pardon pour le bruit. Alors, pour les lions, s'il te plaît. Ho'oponopono pour les lions. Celle-ci. J'accepte, tout est parfait. J'accepte, tout est parfait. Je l'ai pas. Ah, c'est bon, merci. Tout ce à quoi l'on résiste persiste, et tout ce que l'on embrasse s'efface. Carl Jung. Dès que nous admettons que tout ce qui nous arrive est de notre responsabilité et que nous sommes créateurs de notre réalité physique, pouvons-nous alors refuser ou nier les événements et les rencontres que nous avons créés, même de façon inconsciente? Non, car tout est de notre responsabilité, et cela veut dire que nos pensées, nos croyances, nos mémoires ont créé des événements ou ces rencontres, qu'ils soient heureux ou malheureux. Alors pourquoi nier ou exprimer de la colère ou un ressentiment, quel qu'il soit, alors que nous sommes créateurs de notre environnement physique? Quand une maladie atteint quelqu'un, quelle que soit sa gravité, nous entendons souvent les gens lui conseiller de lutter, de se battre contre cette maladie, que l'on considère généralement comme un ennemi à combattre et à éliminer. Est-ce la bonne attitude? Pas davantage que celle de se poser en victime. Car il est de plus en plus reconnu maintenant que la maladie est la manifestation dans le corps d'un choc émotionnel vécu par la personne avant que les premiers symptômes apparaissent. Et nos émotions découlent de nos pensées, de nos croyances, donc de nos mémoires. En conséquence, la bonne attitude dès qu'une maladie apparaît est plutôt de l'accueillir, de l'accepter, d'essayer de comprendre ce que la maladie est venue nous dire, afin de changer ce qui est incorrect en nous. Accepter cette maladie jusqu'à aimer les mémoires qui l'ont créée nous donne l'opportunité de les nettoyer. Ce n'est qu'à partir du moment où nous avons accueilli, accepté et enfin aimé ce qui nous est arrivé. Ce n'est qu'après avoir entrepris le nettoyage de toutes les mémoires en relation avec cela que la maladie peut basculer du côté de la guérison. Toute chose qui arrive est parfaite et il ne pouvait pas en être autrement. Cette carte vous demande d'accepter ce qui arrive, d'accepter ce qui était considéré souvent comme un problème. Non, pardon, j'ai oublié un mot du coup. Cette carte vous demande d'accepter ce qui arrive, d'accepter que ce qui était considéré souvent comme un problème devienne maintenant une opportunité de nettoyer la mémoire qui a créé cela. En faisant ainsi, vous allez porter un autre regard sur les choses, sur les êtres, et réaliser que la perfection est partout et en toutes choses. Vous êtes un être parfait et tout ce qui vous arrive est parfait. Cette carte vous invite à vous ouvrir à la possibilité que ce qui arrive est toujours parfait par le simple fait que cela arrive dans votre vie
même si vous le voyez encore, si vous ne le voyez pas encore ainsi. Et vous pouvez étendre cette ouverture dans le passé comme dans le futur. Cette ouverture implique qu'il y a des choses que votre mental ne maîtrise pas et ne peut pas comprendre, car tout se passe à un autre niveau. Par l'acceptation, vous cessez de vous battre contre ce qui est et vous ouvrez la porte à la transformation intérieure et à la paix. Par exemple, je vais prendre un exemple que j'ai là moi actuellement. Depuis hier, j'ai une douleur au niveau de la gorge. Bon, bah, la gorge, c'est facile, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le bouquin. C'est que on a du mal à exprimer, on a eu du mal à exprimer. On n'a pas réussi à dire quelque chose qu'il était nécessaire de dire. Comme on ne l'a pas fait en pleine conscience, comme on n'a pas agi, le corps l'imprime. Tout ce que l'on n'exprime pas, le corps finit par l'imprimer, par une blessure, une maladie. Ça peut être se cogner, hein. On se cogne le pied, la cheville. Le pied, la cheville, enfin, c'est les directions, c'est le fait d'avancer dans la vie. On se cogne le pied, l'orteil, voilà. Après, bon, il y a plein de précisions à aller chercher, donc dans ces cas-là, c'est le bouquin. Mais je prends des exemples faciles, et là, en l'occurrence, c'est ma gorge, donc la prise de parole. Et si on ne le fait pas, au bout d'un certain temps qu'on aurait dû le faire, qu'on ne le fait pas, il y a une petite maladie. Le corps nous rappelle à l'ordre. Donc, ce qu'il est important de faire, déjà pour guérir le corps, moi c'est ce que j'ai fait cette nuit et aujourd'hui et régulièrement, c'est se faire un petit soin et parler à notre corps, à l'endroit où on s'est blessé, à l'endroit où on ressent une douleur, où on l'entoure d'amour et on remercie le corps de nous avoir exprimé, de nous avoir rappelé que, mince, j'aurais dû agir, merci mon corps de le faire à ma place, pardon de n'avoir pas su le faire et que tu aies ce besoin de t'exprimer à ma place. Je te demande pardon, je te remercie. Je prends le relais. J'ai bien compris mon corps, j'ai bien compris le message que tu m'envoies, je te libère. Donc si c'est avec le pied parce qu'on s'est cogné le pied, ça peut être une petite blessure comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus grave. Donc, si c'est plus grave, il va falloir le faire des tonnes et des tonnes, parce que du coup c'est quelque chose que vous auriez dû faire depuis très 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 longtemps. Et donc c'est devenu quelque chose de très grave sur votre corps. Maintenant vous avez dû avoir plein de signes, des petites blessures. Et comme vous n'avez pas su écouter, c'est devenu une maladie grave ou une blessure grave. Mais si vous le prenez dès le petit bobo, mais après il faut agir. Sinon le corps va à nouveau s'exprimer à votre place. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop ennuyeux, mais bon, au moins c'est parlant. C'est des petits exemples comme ça qui sont peut-être plus parlants que le bouquin, je sais pas. En tous les cas, c'est ce que j'ai voulu. Je sais pas si ça vous aura éclairé. Alors, lequel me reste-t-il à faire? Je crois que on en arrive au bout. Il me reste que 2. Donc, on va prendre chaque type moyenne. Donc, ce sont des petites cartes messages pour les lions, s'il te plaît. Une carte à la fois, s'il te plaît, pour les lions. Ok, je vais la chercher. Ça le fait. Ici. C'est écrit tout petit, je vois rien. L'intuition n'est ni mystérieuse
L'intuition n'est ni mystérieuse ni mystique. Elle est très pratique. C'est un instrument pragmatique qui a pour objet les décisions et les défis quotidiens. L'intuition n'est ni mystérieuse ni mystique. Elle est très pratique. C'est un instrument pragmatique qui a pour objet les décisions et les défis quotidiens. Et on termine avec le message de nos êtres chers. La boîte, oui, elle est là. La voici. Soit de vos êtres chers, soit de vos guides. Enfin, c'est un message conseil. Hein. Selon vos croyances, vous y mettez qui vous voulez derrière. Hein. Je vais la chercher aussi. Ok, je vais la chercher aussi. Focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment. Nous t'aidons. Focalise ton esprit sur ce que tu veux vraiment. Nous t'aidons. Donc vous êtes guidés. Et puis on l'a vu hein, à plusieurs reprises. Hein. C'est un petit peu cette carte-là qu'on avait eue. Hein. Imagine et conçois. Introspection, puis hein, pour mieux te diriger. Ok, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une magnifique journée et une très très belle réalisation là vers de nouveaux buts apparemment. Je vous souhaite du courage parce qu'il en faut. Quand on change de cap, c'est jamais facile. Donc du courage et une super belle réussite. Belle abondance. On l'a vu. Donc n'en doutez pas, croyez en vous. Voilà. Des bisous.